C'est une structure donc, qui a deux rôles. J'insiste d'abord sur le premier. Le premier, c'est l'information du consommateur. Nous avons peu de moyens, c'est vrai, nous essayons de les utiliser au mieux pour informer le consommateur. L'essentiel de ce que nous faisons, c'est un site internet qui est d'ailleurs très visité, plus de 2 millions de consommateurs par an, qui donne toutes les informations qu'on peut donner sur le marché de l'énergie, pas simplement de l'électricité, du gaz, du charbon pas trop quand même, mais du gaz en bouteille, des réseaux de chaleur, enfin tout ce qui a, toute la réglementation en matière d'énergie, toute la jurisprudence en matière d'énergie, et qui permet aux gens de, via un comparateur que nous avons, qui permet aux gens de savoir, en gros, si je change, qu'est-ce que ça me donne. Donc ils mettent les caractéristiques de leur consommation, et à partir de ce moment-là, ils vont savoir que aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, avec telle société hyper-étant, avec telle société hyper-étant, avec telle société hyper-étant. C'est de plus en plus fréquenté, et nous en sommes tout à fait ravis, parce que je considère que c'est d'abord mon premier rôle, c'est-à-dire d'aider à ce que les gens comprennent, et en plus nous allons, en tous les cas sur le gaz, très certainement sur l'électricité, il y en a qui en rêvent, d'autres qui le craignent, nous allons vers, je vais dire, la fin des tarifs réglementés, donc il y aura encore plus de besoins, de moyens de référence pour les consommateurs. Quand je vais vous dire que nous recevons entre 12 et 15 000 plaintes selon les années, ça peut paraître beaucoup. Et vous savez tous que nous avons 35 millions de contrats d'électricité et 11 millions de contrats de gaz. Donc ça ramène quand même, je veux dire, à des proportions. Je crois qu'il faut toujours rappeler ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas inquiétant, parce que c'est le résiduel. Il y a dans ce pays une incapacité des administrations, des entreprises, à lire consciencieusement une réclamation. Et donc, ça vient jusqu'à chez nous, c'était pas normal, et souvent c'est très facile à régler, parce que il y avait une réponse simple, soit une réponse de refus. Ça peut exister ça aussi une réponse en disant oui, on a vraiment raté quelque chose là. Après, nous avons des erreurs, je vais dire, ponctuelles. Je ne parle pas plus, on essaie de les corriger, avec un taux d'ailleurs de satisfaction autour de 80%. Après, nous avons des points qui nous paraissent ne pas être des erreurs individuelles, qui paraissent être révélateurs de pratiques qui ne sont pas logiques et parfois pas légales. Et donc, c'est aussi notre rôle, je veux dire, là par contre, non seulement de régler individuellement ces points, mais d'en tirer des conséquences et de voir avec les opérateurs quelles mesures ils vont mettre pour que ces pratiques cessent. Et puis nous constatons parfois que la réglementation, la loi n'est pas adaptée à un certain nombre de situations, et le rôle du médiateur que je suis, c'est d'intervenir pour qu'on puisse modifier la loi, si tant est que les parlementaires souhaitent la modifier. Voilà, si vous voulez. Ce qui pose problème à nos consommateurs, c'est d'abord leur incompréhension des mutations du système. Il ne faut pas croire, si les gens restent au tarif réglementé, c'est que beaucoup de Français restent attachés à l'entreprise de tête, qui peut avoir plein de défauts, M. Bergoglio, mais qui a aussi des qualités, qui a aussi une histoire. C'est aussi que l'écart, en particulier sur l'électricité, quand on n'a pas le chauffage électrique, est faible entre tous les opérateurs. Pourquoi il est faible? Aussi parce que la concurrence joue sur un tiers de la facture. Le reste n'est pas dans le domaine concurrentiel, que ce soit le transport, la distribution, mais aussi les taxes, y compris ce qu'on appelle improprement une taxe, qui sont les compléments de prix à l'énergie renouvelable, qui prennent de plus en plus de place, en particulier sur l'électricité, pas sur le gaz. Et moi j'aimerais bien que sur la facture, donc à la détaillerait beaucoup, mais on pourrait peut-être en faire un peu plus, c'est ne pas mettre ça dans la part taxe, parce que ça conduit les opérateurs parfois à suggérer aux consommateurs, alors qu'ils sont bénéficiaires de la CSPE, à suggérer aux consommateurs que s'il n'y avait pas tous ces parasites qui produisent des taxes, ça coûterait beaucoup moins cher. Et ça, je pense. Le vrai médiateur EDF, cher Jean Bergoglio, c'était le releveur de compteurs. C'est lui qui, en relevant les compteurs, d'abord c'était aussi celui qui ramenait des infos sur l'état des réseaux à ses collègues quand il rentrait le soir ou quand il les voyait le lendemain matin, mais c'était aussi lui à qui
le consommateur disait attendez, mais ma facture de dernier coup, là il y a un problème qui va, puis il regardait, puis il remontait, voilà. Le système était ainsi fait parce qu'il y avait une proximité extraordinaire qui ne peut plus exister compte tenu du système qu'on a mis en place. Dernier point, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que j'ai dit nous sommes un bon observatoire et nous sommes aussi un observatoire de la précarité énergétique. Alors, quand je dis précarité énergétique, je préférerais dire la partie énergétique de la précarité. Parce que je trouve que le terme précarité énergétique, ça voudrait dire qu'on peut être précaire énergétique sans être précaire tout court. En général, les gens, ils sont malheureusement précaires tout court. Et nous, on est concernés davantage par un aspect énergétique qui n'est pas un aspect mince, parce que au-delà de la difficulté à payer les factures, l'incapacité à payer les factures, on pourra en parler si vous le souhaitez, on est souvent sur des problèmes de santé publique. Parce que vous savez tous que quand un logement est mal chauffé, ça veut dire qu'il est mal isolé, ça veut dire qu'il est parfois humide, ça veut dire aussi qu'on a bouché les orifices de ventilation pour avoir un semblant de chaleur dans la maison.